Monsieur Bigot. Merci. Merci aux intervenants pour les informations qu'ils nous ont communiquées. Comme vous l'avez remarqué, le projet de loi économie circulaire avait abordé la question des perturbateurs endocriniens dans son article 1 et l'article 1 bis A. On se souviendra qu'il y avait un amendement porté par ma collègue socialiste, Mme Taillé-Polian, qui avait été adopté puis rejeté à l'issue d'une seconde délibération dont un scrutin public, ce qui montre les profondes divisions de notre Assemblée sur ce sujet. L'amendement visait simplement, je vois Monsieur le Président qui fronce les sourcils, visait simplement à interdire la production et la commercialisation de plastique contenant des perturbateurs endocriniens avérés. Vous vous souvenez, c'était en fin de séance. C'est dire la difficulté de l'exercice. Je suis également membre de la Conseil national de la transition écologique. Et à ce sujet, j'ai été particulièrement sensibilisé à cette thématique lors de l'élaboration de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Dans un document récapitulatif, le gouvernement propose 13 mesures phares que je vous invite à consulter parce qu'elles sont significatives de la grande difficulté que nous avons à appréhender ce problème. Une des grandes avancées de ce plan dont nous disposerons, si tout se passe bien, fin 2021, c'est de classer les perturbateurs entre avérés, présumés et suspectés. Cette classification aurait au moins l'avantage et de la clarté pour les citoyens. Or, il se trouve que dans l'axe protéger la population, le collège employeur souhaite que la liste se limite aux perturbateurs endocriniens avérés et soit élaborée au niveau communautaire. C'est-à-dire que là, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait pour le bisphénol. Pour le bisphénol, partant de la France, on avait réussi à convaincre nos partenaires européens. Là, on va attendre que les Européens se déterminent pour savoir si on passe à une classification beaucoup plus contraignante. Alors, moi, je suis conscient de la difficulté d'informer les consommateurs et je suis conscient des difficultés que ça peut générer pour les entreprises. J'ai bien compris votre message, madame, tout à l'heure. Il y a sans doute une transition à opérer. Moi, je voudrais savoir, monsieur le représentant du gouvernement, dans le futur décret qui est en préparation, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur ce sujet? Va-t-on aller vers un recul ou une consolidation de la classification établie par l'ANSES en 2016? Je vous remercie. M. Bigot parlait du projet de loi économie circulaire. Je rappelle qu'on a inscrit aussi dans ce texte l'obligation de mettre en open data les informations relatives aux éléments qui peuvent être considérés comme des perturbateurs endocriniens dans le domaine de la cosmétique. Donc, ce projet de loi a eu aussi des apports